Good morning, everyone. Welcome to Reflections on Haiti, Layering the Conversation Through Healthcare Providers, hosted by the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center at Florida International University. Today's discussion will take place in Haitian Creole. However, interpretation into English is available. Please click the globe at the bottom of your screen if you need English interpretation. I'm switching languages now. Bonjour tout le monde. Non, pas c'est Nadia. Moi, c'est professeur littérature dans l'école normale qui fait partie de l'Université de l'État. Et puis, moi, collabore tout avec Florida International University, FIU, depuis plusieurs années. Nous comptons accueillir nous tout jeudi pour une discussion sur le système de santé en Haïti. C'est Centre Kimberly Green pour Amérique latine et Caraïbes qui organise l'activité ça. Nous remercions ensemble avec tout le staff qui a participé dans l'étape planification. Un gros merci tout pour Creole Trans, capacité interprétation pour nous aujourd'hui. Depuis plusieurs années, situation politique et sécuritaire en Haïti est un point critique. Même les Haïtiens continuent à vivre nous, j'en suis capable, situation ça affecte tout domaine de la société. Chaque secteur a une spécificité par eux. Parmi les questions qui affectent le système de santé haïtien, nous sommes capables de parler des questions d'accréditation faculté médecine, quantité l'hôpital et centre de santé moun pillé, boulé ou soit endommagé. Nous sommes capables de parler tout de quantité de docteurs et infirmières qui parti qui étaient payés. Comme ça tout, nous sommes capables de parler des facultés de médecine qui continuent à fonctionner, toujours continuer des promotions qui finissent et qui gradient malgré la situation. Nous sommes capables de parler des docteurs, infirmières et l'autre personnel de santé qui continuent à accompagner la population haïtienne, même leur situation compliquée. À partir de l'expérience par le souterrain, panélistes nous aujourd'hui pour aider nous comprendre la situation plus bien pour nous garder tout qui perspective qui gagne pour le système de santé haïtien. Si il y a temps après discussion, panélistes après répondre questions publiques. Nous sommes capables d'écrire questions en anglais, français ou soit créole dans l'espace qui est indiqué pour ça. M'applique question si il y a temps. Kounia, c'est un plaisir pour moi présenter panélistes nous. Néla Pierre finit études médecine en 2018. Après ça, il fait une maîtrise dans la gestion système santé. Depuis là, il travaille dans le domaine santé publique pour différentes organisations dans la capitale et puis en province. Manoa Trouyo finit études médecine en 2019. Il spécialise dans anesthésiologie et réanimation. Il travaille comme docteur indépendant dans Port-au-Prince. Depuis 2023, Pierre-Marie Roulet, c'est chef département orthopédie et traumatologie dans l'hôpital La Paix qui est situé dans la commune d'Elma. Il est professeur de traumatologie dans l'université Notre-Dame. Je remercie tous les trois panélistes parce qu'ils ont accepté l'invitation aujourd'hui. Et puis, bon, nous allons rentrer dans la discussion. Je rappelle les panélistes pour ne pas parler trop vite, pour nous capables de faciliter l'interprétation. Donc, première question m'a posée nous, et puis nous sommes capables de répondre une après l'autre, c'est est-ce que nous sommes capables de raconter nous, dans une minute, qui ça une journée typique qui est pour nous comme docteur ou bien comme travailleur dans le système médical haïtien. Donc, bon, premier monde moi sous écran moi c'est Pierre-Marie Boulet, donc on a commencé avec vous. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi venir aujourd'hui. Et comme dans les yeux, M. Dr. Oulé, moi c'est un orthopédiste traumatologue, professeur d'université. Moi, essentiellement travaille ni dans le secteur privé, ni dans le secteur l'État en même temps. Donc, moi, en mesure de partager expérience moi avec nous aujourd'hui. Un journée typique travail pour moi en tant que chirurgien, c'est essentiellement faire un pile opération. Moi, fait clinique spécialisée dans l'hôpital de l'État, c'est-à-dire que moi, malade qui a un gros problème dans la santé orthopédie, c'est-à-dire problème zo. Et moi, essentiellement, passer une journée à opérer malade pendant toute journée, essentiellement dans l'hôpital de l'État, c'est l'hôpital de la Paix, et parfois dans certains hôpitaux privés en fonction de problèmes. Essentiellement, c'est ça, et VIM consister, c'est opération avec clinique. OK. Et journée a commencé à quelle heure, elle finit à quelle heure?
Journée pour un chirurgien commence à 5 heures du matin et il finit. Et s'il finit. Donc, normalement, nous commençons à 5 heures du matin, nous commençons à faire ça les rounds, c'est-à-dire nous faire tourner à 6 heures 30 du matin. Mhm, Et en de là, nous commençons l'opération dans le meilleur des cas, et vers zone 7h30, 8 heures pour nous finir les opérations finies. Avec volume malade qui gagne qu'on y a dans Port-au-Prince et avec limitation de l'hôpital qui gagne que nous allons discuter sur ça tout, fait que mhm. capacité pour nous finir à des heures raisonnables est très difficile. Et donc, nous obligés d'adapter nous au jour le jour en fonction de réalité Port-au-Prince. D'accord, merci un peu. Néla Pierre, bonjour. Est-ce que vous êtes capable de raconter nous une journée typique pour vous? Bonjour tout le monde, bonjour Nadev. Bon, moi-même, moi, pas connais si je parler d'une journée typique dans le cadre de travail, moi, parce que moi, pas une journée de travail fixe qui semblait. Mais je n'aime pas varier, comme moi, je travaille en ONG et dans le domaine de santé publique, je n'aime varier entre réunion, collaboration avec le ministère de la Santé publique, représentant et PNLS, réunion qui me gagne à l'interne avec les gens qui ont la même organisation avec moi yo, et tout monde qui ça nous relève qui c'est principal récipiendaire qui a géré causer tuberculose et VIH. Donc et journée commencer à 9 heures 9 heures du matin, c'est ça qui est le normal pour me commencer et travailler. Et il prend fin à 3 heures. Mais ça va dire que le travail moi fini là. C'est Mhm, une journée qui est longue, tout le temps qui suivi pour faire, tout le temps qui est urgence pour gérer, journée en argent fini. Donc, ça capable arriver qu'au-delà de 3 heures, il est capable 10 heures, nous connaissons gagner et en série rencontre parce que nous connaissons comment la situation est, c'est que nous constamment, dans la situation pays a gagné pour nous gérer l'urgence et essayer de prévoir mhm. pour l'autre urgence pas arriver. Surtout le gagné pour gérer cause TBVIH, si c'est deux personnes qui sont sensibles un pile, donc qui sont en rupture de stock, tout type de choses qui arrive capable de mettre en péril condition de la vie et maladie. Donc, en gros, c'est ça. Et l'aime gagner terrain tout Mhm. moi passer dans le site yo moi aller visiter pour moi comment ça Ok. passe comment activité yo y et comment yo gérer bénéficiaires yo sur terrain. Et sortez les sites, c'est l'hôpital, c'est santé. Yo c'est en série qui doit son l'hôpital qui doit son santé côté que nous supporter en série activité pour yo et puis nous regarder et qui genre activité yo comment on met activité en place. Est-ce que l'activité a marché bien? Est-ce que les bénéficiaires sont satisfaits? Est-ce que nous avons doléances? Qui ça qui gagne qui pour améliorer? Ok. Et puis, si dans tout pays, hein, ou bien vous localisé dans un seul département ou bien région. Site yo gagne divers départements nous supporter pour yo, gagne site qui dans l'ouest, gagne site qui dans nord, gagne site qui dans sud, gagne site qui dans sud-est, nous gagne Mhm. quelques sites qui dans grandance tout. Ok. Merci un peu. Manoa, est-ce que vous êtes capable de raconter nous une journée typique pour vous? Ok, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Manoa, Jean-Adèle Dian, moi, spécialisée dans anesthésiologie et réanimation. Donc, moi-même, je ne jeudi, moi, c'est un anesthésiste indépendant qui veut dire moi pas attaché à un hôpital particulier. Donc, moi, déplacé côté yorele moi selon besoin. Et appel la ka sorti de malade là lui-même, de docteur chirurgien, de l'hôpital là, ou soit de l'autre collègue anesthésiste parce que en pile dans nous travaille en équipe. Donc, ça ka pour un seul malade, ou soit tout, il y a pour plusieurs opérations dans la même journée. Ou soit tout, appel la ka veni pour me travailler dans le domaine de réanimation. Donc, pour moi-même, je n'aime qu'à commencer bien bonne dans le matin, dans l'hôpital, et puis il finit bien tard dans l'autre hôpital qui est dans la capitale là. Parce que moi, je fais un pile montée descendre dans différents hôpitaux. Qui donc, pour un anesthésiste indépendant, ça m'a des flexibilité et puis surtout capacité d'adaptation dans différents environnements parce que chaque institution a une réalité pâle. Donc, faire face à chaque réalité, ça y est, et pas toutes mes institutions qui ont le même matériel, accès à même médicaments. Donc, enfin, moi, je vais répondre à l'appel là, je vais aller évaluer malade là, et
quelquefois malade là déjà sur place, donc moi ouais quelques temps ou bien un jour ou bien plusieurs jours avant intervention. Ça veut dire moi évaluer malade là avant même que m'ba l'accès pour lui entrer dans salle d'opération. Et pendant l'opération, moi assurer sécurité malade là, moi kembe li stable et puis moi faire gestion douleur pour lui. Travail là pas camper après intervention hein, parce que nous-mêmes anesthésistes tout, nous occuper de ça les soins post-opératoires. Donc nous continuons kembe malade là stable pendant au moins jusqu'à 48 heures et puis nous toujours faire gestion douleur. Maintenant, pendant responsabilité à gros pour nous parce que la vie malade là, nan men nous pendant tout temps, tout processus ça. Dans le cadre de réanimation en lui-même, pour me parler de lui, dans soins intensifs, des fois, yo gen doit relem pour me tout là l'admission malade là côté la rentrer dans soins intensifs là. Côté c'est moi-même qui fait première prise en charge là, si ça nécessite, si cas nécessité, moi intubé li, moi mettre sous respirateur. Des fois, tout yon gen doit faire appel à moi. Côté moi, jeune malade dans getan dans ICU, et déjà recevoir premier protocole prise en charge. Allez, ça, moi, juste là pour me faire suivi, que bien malade là, avec selon protocole qui était là déjà, et m'ajuster au fur et à mesure. Donc, on fait travail moi fini, soit dans bloc opératoire ou bien soit dans ICU, moi rentre la caille moi, mais faut me dire nous tout que faut toujours être disponible au cas où on l'autre malade t'a besoin moi dans l'autre hôpital. OK. Donc, là, on dit, alors, on fait un pile montée descendre dans différents hôpitaux. C'est l'hôpital privé, l'hôpital public, qui j'en ça, Pour qui j'en ça. Kounia, c'est dans l'hôpital public et c'est dans l'hôpital privé pardon que moi travaille seulement. OK, merci. Bon, une autre question qu'on y a pour nous là avec Manoa, comme c'est nous-mêmes qui finit puis récemment dans le système santé, on a parlé de l'IA, qui impact situation on a vécu depuis plusieurs années, on va mettre un nombre, une quantité d'années pour ne pas tromper, parce que il y a longtemps il duré. Et nous connaissons le système santé à te gen crise pali, ça veut dire dans formation, au niveau organisation li. Donc, qui impact ça te gen sur nous, l'on a fait étude médecine nous, parce que tous les trois panélistes aujourd'hui, c'est en Haïti tout que vous fait étude médecine avant de venir pratiquer en dans système. Donc, nous là, m'a commencé avant et puis n'a tourné venir joindre Manoa après. Le moment, moi, t'ap étudié médecine, sorti 2011, arrivé 2018. C'est vrai, nous, t'es toujours, ouais, que situation pays est difficile, mais quand même, déplacement, yo, t'es possible, et nous, t'es arrivé aller dans l'université à chaque jour. Donc, nous capable de dire que nous, t'es bon cycle médical qui pas de camper, nous, t'es arrivé à aller dans le local, Université Notre-Dame qui était Paco à l'époque, nous, t'es arrivé à aller là sans problème. Donc, pour côté études médicales, nous pas gagné trop gros soucis à cause de l'insécurité pour nous poursuivre études médicales. Nous. Kounya, moi, final fait spécialisation c'est dans l'Université de l'État d'Haïti. Donc, spécialisation en management et gestion service santé. Dans le moment, ça, tu as gagné quelques petits moments, parce que dans Roosevelt, dans la zone champ de masse, dans le moment, ça, tu as gagné quelques petits moments, côté nous, tu as des difficultés pour nous aller dans le coup, mais ce n'est pas une situation qui était trop grave, même j'en lié actuellement. Donc, situation insécurité à un moment que je fait de études, ça, il peut gagner gros impact, gagner journée, jeudi, à n'en parler là. Donc, un point gros pour moi-même, c'est ça. D'accord, merci. Manoa? Donc, j'en ai la dit là, pendant première année études médecine yo, te gen problème, c'est vrai, mais nous te arrivé adapter nous en situation pour tout te poursuivre formation. Moi, gen doit dire que premier problème yo arrivé le moins entré dans internat en 2019. Nous avons fait internat dans la ville au Cap-Haïtien, dans l'hôpital Justinien. Côté, c'est vrai, te gen moins problème d'insécurité passé Port-au-Prince dans la même période là. Toutefois, premier pays lok moins prend dans internat au Cap. Déplacement devient très difficile, mais quand même ça te gen moins impact sur formation moins comparé à sa collègue moi qui était Port-au-Prince tap vive. Puis gros problème moi rencontré vrai dans pratique médecine moi pendant formation, c'est pendant année spécialisation moi yo de 2021 à 2024. Côté moi vraiment ouais qui j'en pratique médecine nan ka difficile dans temps crise ça.
Sorti 2021, arrivé 2024, gang yo te vin gagner plus terrain, yo te vin prendre plus terrain, yo en pile moun te peur, te toujours gen tiré et dans Delma si nous songeons bien, pas trop loin l'hôpital la paix côté m'ta fait spécialisation, balma on te tourné yon bagay normal. Moi pas jamais oublier, yon garde 24 heures de temps moi te fait en 2021, côté vite machine pam te prend balle dans la cour l'hôpital là. Dans de même matin, me songe me lever pour mal monter machine moi pour m'entrer la caille moi après 24 heures de travail et moi te saisi joindre yon gros trou dans vide devant machine là avec un balle bien éclairé qui te chita sous coussin bon côté là. Donc ça te montre nous chaque jour que qui j'en nous te mette tête nous à risque comment nous te exposer nous mêmes docteurs pour nous te venir apprendre et pour nous te venir bailler soin tout. Donc, pendant la formation, tout pendant les années, yo toujours continué à tomber dans la cour d'hôpital là, côté même malade des victimes de ça. Et dans l'année, ça yo tout m'kwete gen en pile ka kidnapping, côté kidnapping n'a te augmenté pire. Des fois, gen nan nou qui te plutôt dormi l'hôpital là, au lieu nous te prend route là le soir. Et te gen gros raté gaz tout qui te kon forcer l'hôpital la travail sous rationnement et pas oublier nous-mêmes nous te dans formation donc ça te vinn réduit activité l'hôpital là c'est ça qui te vinn gen un impact sur formation nous parce que nous te vinn faire moins cas opératoire. À insécurité la perte une seule pratiquement une seule centre public qui t'a travaillé dans capitale là. Donc, nous te travaillons en bas gros pression avec apprendre en pile apprendre gérer urgence complexe, gérer stress nous et ça te vient montrer nous tout travail avec des malades qui très instables parce que malades yo te contraigné la caillou en pile avant yo te rivé joindre accès à l'hôpital. C'est vrai gain tout malheureusement qui te même rivé mourir la caillou ou sinon mourir devant pas porte l'hôpital là. Donc, nous sommes souvent obligés de mettre ça les sous-plations cellules d'urgence, côté pour ne pas toujours exposer chaque jour dans la RIA, mais toutes les situations graves en pile, les gens qui sont dans la cellule d'urgence depuis lundi, ils connaissent lui-même qui l'a tout depuis jusqu'à mercredi parce que pas de gens qui arrivent à venir lever. Donc, tout ça, tout a un impact sur la formation, nous, parce que, pas oublier, c'est pas seulement faire geste, étudier, aller dans le livre, faire recherche, faire présentation pour nous compléter la formation, nous. Merci, Pierre Manoa. Pierre-Marie, ou même qui finit longtemps et qui gagne plus d'expérience dans le système santé haïtien, mais vous parlez-nous de changement ou ouais dans le système là, là où fait commencer à rentrer là-dedans avec journée jeudi. Bon, et il faut dire que malgré cette situation qui est représentée, il y a le changement qui fait au niveau du système. OK? Parce que de toutes les manières, et c'est pas un système qui est statique, j'en aurais dire, c'est un système qui est dynamique, c'est-à-dire que et réalité pays a fait en sorte que nous obligés d'adapter. OK? Donc, on va parler de changements positifs et des changements négatifs. Je vais toujours commencer par négatif là, parce que c'est les mêmes qui peut-être et que tout le monde connaît de façon régulière. Un changement, c'est que à cause de situations particulièrement qui viennent dans Port-au-Prince, le nombre de l'hôpital qui dès qu'on a fonctionné vient diminuer. C'est-à-dire que capacité de gestion de maladies, par exemple, l'hôpital général, l'hôpital Chancel, le côté de la maternité, qui était comme fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec prise contrôle en pile partie dans Port-au-Prince de gang et limitation accès, fait que système santé qu'on y a vu antigène confiné, j'en dire là, qui viennent rassembler dans des zones spécifiques. Donc ça vient créer un pile monde dans un petit espace. L'hôpital La Paix, c'est un exemple parfait côté et l'hôpital là c'est l'hôpital universitaire que lié mais pas de gain initialement capacité pour lui accueillir tout le monde ça. Et donc, on y a tout le monde obligé de venir réfugier dans une seule zone, dans un seul hôpital. Et ça a un impact sérieux sur la prise en charge maladie. C'est-à-dire que, au malade, par exemple, qui était
opérer dans 24 à 48 heures, qu'on y a l'obligé de une semaine et 22 semaines, parce que demande dans vin propre. Donc ça, c'est des éléments négatifs que à cause de réalité que nous vivons dans Port-au-Prince, les vins ont un impact sur santé maladie, sur docteur et sur capacité, ça les prises en charge maladie. Mais moi, je dois dire tout que dans un aspect positif, c'est que médecine a évolué. Médecine a évolué dans le sens que malgré toutes les limitations, nous, OK, nous obligés d'adapter nous à des réalités, mais nous aussi améliorer les prises en charge. Nous. Autrement dit, tout docteur vient rassembler un seul côté, un esprit de collaboration qui vient augmenter en termes d'équipe. Donc, nous venons au esprit de collaboration, au esprit d'équipe, qui fait que, avec ça, nous-mêmes, nous relèvons en pile, quand on sort de l'état de guerre, que nous y est, parce que nous obligés d'adapter nous, et donc, nous obligés de rassembler toutes les ressources que nous gagnons dans la zone ça pour nous améliorer soins et qualité de service que nous baillons. Sur notre domaine, par exemple, qui c'est le domaine urgence pure, qui c'est le domaine, c'est nous-mêmes qui gérons et tout plaît par balle, tout le monde qui prend balle, qui prend bastonnade, et même dans le pays où l'occasion de gérer tout ça, nous venons obligés de développer des partenariats, des coopérations pour nous bailler quand même population un service que nous supposons bailler, malgré que nous limiter dans l'espace que nous supposons bailler. Il y a des points positifs qui c'est collaboration entre professionnels, mais il y a pile point négatif qui c'est nous obligés de confiner nous s'ouvrir dans des zones spécifiques. Merci. Ça fait me penser à une autre question de gagner sous facteur qui influence qualité soins santé yon haïtien capable de joindre. Ça veut dire est-ce que c'est région côté lié, quartier côté lié, est-ce que c'est l'argent lié? Ça veut dire qui facteur qui est important qui peut déterminer qui accès soins santé population gagne. Nela mpa konen comme dans domaine santé publique si vous voulez commencer à répondre et puis l'autre on a complété. Ok. Et barrière qui gagne, qui limite soins population à jeunes, comme nous tous connaissons situation insécurité et que nous vivons là, de plus en plus nous gagnons gang yo kap vale terrain, un territoire qui n'est pas accessible encore, l'hôpital qui n'est pas accessible. Si je prends un exemple pour m'illustrer, nous gagnons l'hôpital universitaire Nyobalé, qui sont centres qui sont gérés par les amis de la santé, qui baillent soins gratis, sortis pour la maternité, pour femmes enceintes, pour petits monde, pour maladies infectieuses, pour tuberculose, VIH, soins orthopédie et soins chirurgie. L'hôpital, ça, est obligé de fermer depuis mois mars. Donc, c'est un hôpital qui desservit une grande quantité de monde dans la population qui est obligé de fermer. Moun sa yo qui te kon aller l'hôpital ça, yo pas connaît vers qui côté pour yo aller. Déjà, route yo bloqué. Si on moun vle, ta sorti mi balé, on moun ka ta mi balé, ta sorti mi balé pour rive Port-au-Prince, li pa gagné côté pour passer à cause du territoire ça qui occupé par gang. Aller au Cap, c'est une route qui vraiment longue, son route n'a capable prendre 3-7 ans. Donc, plus gang yo apprend et terrain, plus l'hôpital a fermé, plus population vient nous trouver livré à lui-même, il pas capable de joindre accès à soins santé yo. Et même Jean docteur ou les autres dit tout à l'heure, l'hôpital qui rive kembe yo, quantité moun yo vinn recevoir, volume patient yo vinn recevoir, fait que yo pas capable même qualité soins yo te kon rive bay là. Donc ça c'est de plus en plus situation et plus gagner l'hôpital et cap fermé à cause d'insécurité. Sans compter moun qui gagne maladie infectieuse, comme moun qui gagne tuberculose, VIH qui pas capable d'aller dans le centre côté où t'es habitué prendre soin et gagne l'autre facteur tout qui a ajouté à ça, gagne financement nous connaît que gagne un pile et gagne un pile. Et, par exemple, si on prend tuberculose VIH, c'est un financement externe qui permet qu'il y a Kembe.
Et dans le moment là, il y a un retrait et financement, ça que tout le monde connaît, notamment connaît que il y a un retrait et ça aide. Donc, ça fait que une quantité de sites qui étaient fermés. Dans le moment qui était un retrait, ça, dans le mois de janvier 2025, par exemple, il y a gagné près de 80 sites qui étaient obligés, fermés, qui étaient qu'on a observé population. Donc, ça représentait un pile. Donc, la population vient retrouver livrée à lui-même. Donc, c'est le principal combat. Ça. Non seulement nous gagnons combat, instabilité politique, insécurité, et vient gagner un retrait fond qui fait que le système de santé nous il faiblit toujours. Merci, Nela. Par contre, si docteur Trouillot, docteur Oulé, qui pas pour nous ajouter ce point ça. Bon, t'as qu'à ajouter que situation économique malade là en lui-même, qu'a influencé qualité soins qu'elle a recevoir. Parce que en pile, dans santé yo, ou bien dans l'hôpital yo, mande un paiement qui direct. Même dans l'hôpital public yo, faut que malade là qu'a payé examen et matériel que qu'a nécessité ya, avant que même lui recevoir soins. Donc, même les malades là pas gain moyen, li plutôt été traîné avec maladie ya pour voir s'il t'a guéri pour compte li et les comme ça c'est plus grave, ça vient plus grave jusqu'à ce que soit li pas arriver faire juste c'est plus grave, il vient plus grave. Donc, plus coût toujours pour le guérir. Des fois, il pas qu'à acheter tout médicament, des fois il acheter morceau là-dedans, des fois il pas qu'à acheter du tout, des fois gen test li fait, des fois gen test li pas fait. Donc tout gens situation économique malade là lui-même affecté qualité soins qu'elle est capable de recevoir parce que c'est soins jusqu'à présent pour que j'aime gratis dans le pays. Donc, même dans l'hôpital public, nous ne pouvons pas parler de soins gratis. Non, non. C'est une raison qui fait que, justement, l'hôpital qui était sponsorisé, comme docteur Pierre dit, il était un gros avantage pour la population qui pas gain et à faible moyen ou qui pas gain moyen même pour répondre à demande et financière ça. Et qu'on y a l'offert l'hôpital ça pour des raisons de sécurité, qu'on y a ou mettons la population face à une réalité qui vient encore plus difficile que ça a été gagné avant. Donc, pendant toute discussion, on a parlé de système santé haïtien, mais est-ce que nous t'avons dit qu'il y a deux systèmes, un système santé publique, un système santé privé, qui j'en vois ça? Bon, pour le système santé haïtien, nous puissions parler d'un système santé qui mixe. Gagner la privé à nous gagner et privé tant que clinique privée tant que et l'hôpital privé et puis qu'on l'autre catégorie privée qui c'est ça que ONG yo financé et ensuite gain public yo qui c'est l'hôpital qui est MSPP ministère santé publique à population supporté et puis gagner de l'hôpital public qui gagne un cofinancement public privé. Donc en général, nous parlons d'un système de santé qui mixe. Donc, si on prend exemple, nous allons dire, vous prenez, si docteur, par exemple, le docteur ou les cliniques, ça est placé dans le privé, il y a de l'hôpital et c'est ONG qui supporte ça est privé, mais il n'y a pas de l'argent pour ça, il y a à but non lucratif et c'est ONG qui supporte il y a une série de catégories, mon n'a qu'à aller, les recevoir soins et gratis là-dedans, même si on catégorisé comme privé. Et ensuite, public, c'est tout l'hôpital l'État. Et, j'aime te dire, par exemple, si vous regardez l'hôpital de la santé, il y a un pile, c'est de l'hôpital l'État qui a droit à un service là-dedans. On dit, c'est le service de BVH qui a ajouté, ou bien un service malaria, et puis, comme il y a un service, ça, l'hôpital a bénéficié de l'autre bagaille en plus de fonctionnement, service et tuberculose avec VIH. Là. Est-ce que c'est même docteur, même médecin qui travaillent dans tous les deux profils santé, l'hôpital, ça, ni public ni privé? En général, si vous prenez l'hôpital qui mixe, il y a une catégorie médecin qui travaille et yo divisé, c'est-à-dire que c'est des séries de différents services, différentes unités. C'est pas un seul médecin qui soit en rotation, c'est des médecins qui l'ont soit ils ont un poste fixe là travail pour l'État parce que en général médecin qui travaille dans l'État, il y a un contrat
à durée déterminée, donc yo engagé pour l'État, et puis bon parti médecin qui doit travailler pour ONG qui gagne un contrat et ponctuel qui doit c'est qui déterminé qui doit c'est chaque année, il doit c'est chaque 3 ans selon subvention et bailleur. Maintenant pour profil médecin aussi, si on parle de questions sur qui ça médecin ça spécialisé ou par exemple au travail dans public privé et puis souvent médecin et spécialiste ou après que spécialiste par exemple orthopédiste et tout ou après plus travail ou bien chirurgien ou bien pédiatre plus travail dans la clinique privée yo, bien que même et ONG ça des fois ils ont besoin de recruter des séries de spécialistes. Donc, dans tous les deux cas, où je suis spécialiste, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, même dans le mix, surtout, et des spécialistes. Et si on prend un médecin généraliste, le plus souvent, il va soit travailler pour l'État ou bien travailler dans le système et ONG. Merci. Donc, par exemple, Pierre-Marie, ou même au travail dans le système, dans tous les deux systèmes, si je bien comprendre le fonctionnement. Oui, moi, je travaille dans tous les deux. Et parce que c'est un engagement dans tous les deux sens. C'est-à-dire que capacité pour l'État et même dans l'autre pays financer une carrière, un spécialiste en Haïti, c'est pas un bagage qui vraiment existe. C'est-à-dire que si ou pas fonctionner dans le secteur privé d'une manière ou d'une autre à différents niveaux, ou pas qu'à forcément subvenir à besoin de base pour qu'à suivre parce que comme que l'État qui pague comme d'ailleurs pour financer est extrêmement minime. Donc, il y a des médecins qui est en cours, qui fait choix éducation, qui dans un programme, qui est professeur à l'université, qui est engagé pour continuer une formation jeunesse médicale là. J'en ai parlé depuis tout à l'heure. Nous fait choix pour nous, nous mix, même j'en ai dit, c'est-à-dire que nous, à la fois, dans le secteur privé, c'est-à-dire que nous travaillons dans la clinique privée, nous, ou bien dans le groupe médical que nous gagnons, mais en même temps, tout, nous baillons un bon parti de notre temps, nous, pour gens qui, justement, besoin de soins dans le secteur l'État. Et donc, ça, c'est un groupe, ça, c'est une catégorie de médecins. Gagnons des catégories de médecins qui ont même, j'en dis, Dr. Pierre dit, ils ont full dans le niveau ONG. C'est-à-dire que le seul contrat qu'ils ont gagné en fonction de temps que bailleur la bailleur, c'est resté dans le système ONG, que ce soit Médecins sans frontières ou bien que ce soit les amis de la santé à l'époque, jusqu'à présent. Donc, c'est des médecins qui sont sous contrat. Mais la grande majorité des spécialistes, essentiellement, il y en a dans le secteur privé parce que c'est ceux-là pour qu'à plus ou moins dégager pour vivre. Merci. Bon, bah, on dit qui est intrigué, on parlait de Médecins sans frontières. Là, on a parlé de organisation internationale, ça, qui, en pile fois, on parlait de yo vini de Haïti, yo vini offrir soins santé. Ça veut dire c'est pas docteurs étrangers seulement qui travaillent là-dedans, il y a des docteurs haïtiens qui impliquent dans l'organisation, ça, tout. Oui, grande majorité de médecins qui travaillent dans l'organisation non gouvernementale ONG, pas seulement en Haïti, dans quel que soit le pays, c'est des médecins du pays, c'est des médecins locaux qui ont même sous contrat avec ONG pour bailler un service de santé. Évidemment, une organisation ça a gain des entrées et sorties des les expats, des médecins qui sont étrangers qui viennent bailler 2 semaines, 3 semaines, 2 mois. Ils ont même sous des contrats temporaires et ils permettent que l'organisation internationale là rouler. Ça conduit tout que aux médecins locaux dans ONG en tout, jouer nos postes, parce que ONG n'est pas seulement ONG spécifique à un pays, il y a plusieurs pays. Donc, ça conduit que à un certain degré, à un certain niveau, il y a échangé pour l'autre pays, dépendamment de capacité technique. Mais essentiellement, plus fort, pour répondre à la question, plus fort médecins, infirmières, soins de santé qui travaillent dans ONG, ils sont essentiellement locaux, dépendamment de côté. Oui. Merci. Moi, je pense en pile fois, moi, je pense, là, il y a autant de non-organisations, ça, je pense que c'est docteurs étrangers seulement qui travaillent là-dedans. Une autre question, moi, gagnée, c'est justement implication système santé haïtien dans un système régional ou soit international. Ça veut dire,
Nous t'ai parlé en pile dans le discours global là sur docteur Cubain yo, sur qui qualité collaboration, mais qui genre système haïtien intégré dans un système régional ou bien international. Bon, il faut dire que pour commencer, le système n'a changé en pile à cause de situation pays. C'est-à-dire que coopération, ça, quoi que a toujours existé, surtout dans la province, côté, par exemple, coopération cubaine, là, toujours, certaines autres coopérations, côté il y a des échanges et des médecins qui étaient pays, ils viennent by sur de santé, ils sont toujours présents. Donc, c'est quand même une intégration, ou du moins une collaboration entre des systèmes qui, en dehors de système haïtien, et ils viennent, ils baillent soin, ils baillent temps, et puis ils repartent de façon, on m'a dit chronique, mais de façon régulière, en anglais sustainable, ça veut dire que yo là à plein temps et ils permettent des soins en continu. Malheureusement, avec Jean Bayo Vini en Haïti, avec la capacité de voyage, limitation dans accès ou pas qu'à rentrer Port-au-Prince facilement, pour sortir son paquet de problèmes, pas gain avion, pas gain aéroport et tout ça. Donc, ça vient limiter en pile capacité de nombre de docteurs ça qui vont venir de façon régulière. OK? Donc, ça veut dire que le monde qui était là toujours gagné, qui l'a toujours, il est toujours actif, surtout dans le centre de santé communautaire. C'est là que vous êtes particulièrement gain une sorte de besoin, c'est la besoin de. Et en même temps, tout, jusqu'à dernière nouvelle, il y a toujours des médecins haïtiens qui étaient qu'on a formés à l'étranger. Donc, ça fait une sorte de coopération bilatérale, mais ça vient baisser en pile, pour ne pas dire quasiment à plat et depuis quelques temps à cause de situations qui viennent fragiles. Merci. Et Manoa, ou même qui te fait une temps résidence dans Justinien, ou quoi c'est résidence, on va dire mauvais mot. Est-ce que, parce que vous parlez de l'hôpital, ça, côté justement, un côté qui est en pile aller venir avec organisation, bien docteurs, travailleurs santé qui sorti dans l'autre pays, qui viennent là, est-ce que c'est un bagage où tu témoignes, où tu ouais, ou bien que tu participé là-dedans, l'heure où tu l'autre bois? Alors, oui, moi, j'ai fait internat par résidence dans l'hôpital Justinien en 2019. Et non, malheureusement, moi, pas de temps vivre expérience ça. Et c'était toujours résident et Justinien, résident haïtien qui était en formation dans différents services de l'hôpital là. Interne qui était sorti dans plusieurs et l'hôpital dans le pays dans pardon dans université dans pays te gen interne qui se avec interne université Notre-Dame me songe sous tampam même pas connaît l'autre docteur étranger. C'est intéressant parce que dans le passé, je pense qu'il y a un pile qui te connaît passer l'autre bord. OK. Pas, nous t'ai parlé nous t'ai touché sur question esprit collaboration entre médecins. Nous t'aimerais nous parler un petit genre plus de ça, comment ça fonctionnait là, nous parler de collaboration en termes pratiques, comment ça fait. Manoa, comme nous là, on met tout commencer. OK, moi je prends exemple sur anesthésiologie puisque c'est la branche ça que moi est. De plus en plus, jeunes anesthésistes yo gen tendance collaborer entre eux. Ça veut dire yo gen doit mettre yo à deux ou à trois, yo travail genre nous ka di en équipe. Ça vient faciliter le travail là en pile pour qui ça parce que des fois yo gen doit tout le monde pas ka gen accès à l'hôpital yo même là ça aide nous manger plus malade puis bien et tout ça aide nous tout dans le sens que pour des techniques par exemple que nous devons faire qui puis safe si m'ta dit ça comme ça pour nous faire à plusieurs parce que tout l'hôpital yo j'en nous connais pas gen même équipement. Donc si pense situation en tout fait que
nous pas gen le choix nous-mêmes médecins si c'est pas collaborer pour nous ouais qui gens nous ka mettre main pour aider système là parce que son bagay qui vient imposer nous obliger collaborer pour nous travailler puis bien pour malade yo. Pas connaît si gen yon l'autre monde qui t'a ajoute ton bail. Bon, c'est que il y a un élément qui est important avec réalité à tout, c'est que nous tous nous obligés de mettre main pour nous continuer avancer, comme Manon a dit, dans le système. OK? Donc, par exemple, moi-même qui dans le secteur privé et dans le secteur l'État, à côté moi formé résident, c'est-à-dire moi, formateur de médecins spécialistes, moi réalisé que leur former des jeunes, ils viennent travailler en équipe, que ce soit il y aura deux, il y aura trois, mais il y a still continuer besoin rentrer dans le même pool là, dans le même groupe monde là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans l'hôpital à gauche de Port-au-Prince, ou l'hôpital à droite de Port-au-Prince, mais c'est toujours le même esprit dynamique et de collaboration. Parce que, premièrement, j'aime dire, non, nous pas le choix. C'est pas comme si il y a 10 000 l'hôpital encore dans notre pays. Là. Nous très limités dans l'espace, nous. Et donc, esprit de collaboration vient peut-être plus fort par rapport à la réalité que nous vivons là et besoin que nous besoin dans le domaine. Donc, moi, c'est que bon aspect positif, c'est esprit du fait que si, par exemple, un docteur besoin d'un avis de un spécialiste que n'est pas forcément normalement connecté avec dans des conditions normales, là, toujours carré l'île pour dire, ah, moi, j'ai tel problème, moi, j'ai telle limitation, moi, t'as aimé que, ou ben, plus avec. Dans ce sens, ça, il y a une pile collaboration qui est faite, parce que, comme nous dit, nous, pas le choix. C'est vraiment en réalité qui oblige nous mettre tête nous ensemble pour nous que je ne sortir. Merci. Nous parler de problèmes qui gagnent dans le système, là, nous parler en pile de l'hôpital qui fermé, de accès route qui pas disponible. Est-ce que gagne l'autre problème qui posé dans le niveau infrastructure ou bien comme tu as dit ressources qui manquaient, par exemple si j'ai dans l'œil ou tu as parlé en pile dans la presse de une question de entrant qui pas de gagner, l'hôpital n'a pas de joindre pour au travail. Donc, à part Wucho et l'hôpital qui fermait, qui est l'autre manque de ressources qui posait problème pour ces n'importe monde qui voulait capable de répondre à une question ça. Ok, et sous question intrant, que ou parler, et pour Excusez-moi là, parce que plus fort mon capteur de nous, pas docteur, donc dis-nous qui ça intrant en avant et puis on va continuer. ok, nous les intrants, tout et ça nous capable besoin pour nous by un patient, que ce soit dans un traitement ou bien dans le laboratoire pour nous capable aboutir à un résultat. Je vais expliquer. Par exemple, sous besoin et pour faire un examen sans pour monde, ou après l'intrant, tout ça va l'utiliser net pour arriver faire examen. Ça veut dire un hémogramme. Intrant, c'est tout ça va besoin pour utiliser dans la question laboratoire pour faire examen. Ça, tout matériel net, sorti dans test, passer dans tout ça, est considéré comme intrant, mais que le plus souvent, il y a toujours les lots des consommateurs, nous capable de considérer tout ça comme intrant, tout ça besoin pour faire test, ça, donc un test VIH considéré comme un intrant, par exemple. OK. Kounya, problème intrant que toujours parlé de l'IA, ça encore lié avec question route là. Et on connaît tout lié avec question que aéroport nous dans Port-au-Prince qui fermé. Et donc ça veut dire gagner bagay c'est pas avion qui aussi te kon faire rentrer dans le pays les tout et les aéroports fermés, donc on pas capable de recevoir médicaments ou bien on pas capable de recevoir intrant ça à temps. Et tout ça, toujours, il y a la question là, qu'on a même sous recevoir au niveau central, que ce soit Port-au-Prince sous recevoir, ou bien dit que ce soit au Cap, pour ta recevoir, qu'on a fait arriver dans l'autre côté dans le pays, pas oublier, c'est par route là pour passer, parce qu'en général, c'est des gros matériaux, c'est un pile, son gros quantité, qu'on pas toujours qu'à dire que on va le faire passer par avion. Et nous avons une seule compagnie aérienne dans le pays, et fait plusieurs bagages passer par ça a un coût qui est vraiment énorme. Donc, par une route, là, passer un post péage gang yo, donc ça veut dire soit font médicament dit sorti Port-au-Prince pour arriver dans le site, par exemple, c'est
en pile péripéties. Donc, c'est toujours même problème insécurité, ça même problème route là qui cause gagner capable gagner médicaments qui arrivent joindre l'autre l'hôpital, ça nous les sites que ça l'hôpital ou un centre de santé ou bien en clinique. Donc, c'est même problème route, ça problème que nous gagnons airport nous qui fermé, qui fait que nous pas médicaments yo pas là. En général, c'est pas un problème et financement qui t'est posé qui fait ça, c'est toujours problème route là, j'en m'explique. Et tout, et soit par exemple, car toujours par exemple, et Baléa, quand on parle de manque d'infrastructure, son l'hôpital qui te desservi tout ça, nous et quatre services de base qui baillent soins maternité, qui baillent soins pédiatrie, qui baillent soins chirurgie, qui baillent soins médecine interne, l'hôpital ça fermé avec tout matériel. Donc, on dit attaquer l'hôpital avec tout matériel. Donc, ça, c'est un gros boulier parce que nous connaissons l'hôpital Mibalès, c'est un hôpital qui desservit une grosse quantité de monde dans la population. L'autre réponse aux questions ressources, Et, il a dit toute bagaille. Bon, parce que n'est pas dit tout bagaille, mais là, si que docteur Touré a son bail. bon, si je ka fon ti résumé, m'da di nan impact manque ressources infrastructure, donc nous ta ka parler des problèmes au transport, des questions courantes, des questions intrantes, de questions ressources humaines nan tout. Et tout, si nous, par contre, nan ki cadre pour nous ta mettre vraiment, mais nous ta ka tout parler des problèmes accès à sang. Est-ce qu'on peut parler nous plus de ça, Manoa, accès à ça? Bon, nous pas capable. En fait, pratique médecine en Haïti, dans le pays d'Haïti, toujours gain problème. Depuis qu'on aime dans médecine, toujours gain problème pour joindre ça. Et il n'est pas toujours facile pour joindre ça les gains urgence. Donc, dans le cas hémorragie après accouchement, dans le cas accident grave, dans le cas blessé par balle que nous avons souvent ces jours-ci, ou soit si une opération urgente, la vie malade souvent dépend de sang le plus vite que possible. Mais ça qui arrive un problème sang, pas gain assez donateur, gain manque ressources dans la Croix-Rouge, gain un pile retard administratif, gain un pile retard logistique qui compte fait que malade l'entend en pile avant de recevoir même un seul poche sang qui la plupart du temps pas même suffi même. Donc même si nous avons une compétence nous-mêmes docteurs pour nous gérer ou bien pour nous faire une opération en urgence, des fois problème sang, manque sang, limiter capacité nous pour nous sauver la vie malade là. Donc pensez nous pas parler de problème ça. Merci. Moi-même, toujours penser à problème courant, dans tête moi, moi dit ça doit poser un gros impact sur le système santé, même pas où nous chita sous lui, pas connaît. Bon. Oui, c'est un gros problème parce que pas de stabilité dans certains centres de santé pour gagner courant 24/24. Il y a pénurie de gaz, époque tu as bidon jaune, époque pas de gain et tu as blocage gaz. Et donc, là, et problème ça, c'est évidemment un cercle vicieux. C'est-à-dire que au grand problème courant, on joue, ensuite, dès qu'on va marcher, ensuite, les marchés, on le joue. Et c'est vraiment une situation très et on soit un désastre, au fait. C'est une catastrophe lorsque, ou non, ça l'opération, et puis tout courant tombé sous, qui pas jamais arrivé dans un pays responsable. Évidemment, il y a un aspect financier que le docteur Pierre a parlé, c'est-à-dire que pour gagner gaz, il faut acheter, et pour acheter, il faut gagner moyen amont pour acheter. Donc, tout bagage ça vient, une mettez sous l'autre, vient créer problème global que nous avons discuté aujourd'hui. Mais effectivement, problème courant, problème de l'eau, contexte social là, tout bagage ça vient influencer prise en charge générale maladie. Et puis, qu'on y a l'eau qui est dans l'espace et que, ou pas qu'on garantit que, ou a bien forcément sans besoin dans le moment qu'on a besoin, qu'on y a les vignes créer, on pique le problème que nous avons avant. Merci. Pour y a qui maladie nous qui plus affecté population? Ça veut dire, est-ce que c'est même maladie tout le monde connaît? Est-ce que c'est même maladie nous depuis le commencement carrière nous arriver connaître? Est-ce que il y a maladie qui paraît plus passer l'autre?
Qui j'en ouè ça? Bon, m kapab di, donye fiab nou dispose aktuellement, pa pemet nou mette men pou nou di, ok, son sel maladi ou bien on sel kategori maladi. Se sistem sante nou an li kompleks, li vreman kompleks, li kombine, non selman maladi kronik, mwen kapab pran, a tit d'exemple, diabet, tension, bien que dernier enquête qui devait tout ça remonter à longtemps, là, et mieux, c'était ouais, que c'était 50% personnes qui venaient pour cause de tension. Donc, on y a, il doit, ouais, il doit plus. Donc, tension, diabète, et gagner maladie infectieuse surtout, et tuberculose, VIH. Nous, quand même, gagné plus que 124 000 personnes avec VIH et dans le pays. Et tout, nous pas oublier que gagné et traumatisme surtout. Un pile monde qui fait accident, nous gen un pile moto dans le pays, un pile accident et pied cassé, situation d'insécurité, moun qui prend balle tout. Donc, ça, yo, c'est différentes catégories maladies qui ont un gros impact sur la vie population, hein. Déjà, j'en ai dit, yo pas gagné gros moyens. Système santé nous est basé sur un système paiement à la qui veut dire ou river ou bail comme là ou joindre soin. Donc, accès à soins difficile qui fait que chaque temps on a un bon problème l'hôpital qui a fermé, il pas contre côté pour l'aller et même si l'aller, il pas suffisamment comme mais pour ta supporter soin et ou pas capable de dire que c'est faut l'hôpital là déjà pas de ressources, il obligé des fois et vous voyez parce ça à l'acheter on va pour le venir joindre soin c'est pas pour dans tout l'hôpital la la même ça besoin sur place c'est-à-dire à commencer ce travail pour lui. Donc si m'a résumé m'a prend différentes catégories maladies ça m'a prend maladie chronique yo et diabète, tension, cancer, tout m'apprend et maladie infectieuse, VIH, tuberculose, car malaria, et puis, n'a regardé cas traumatisme, yo. Et parfois, tout, comme nous connaissons, il y a des et montée, choléra qui connaît dans le pays, et si n'a regardé cas timide, puis souvent, c'est malnutrition, infection respiratoire, et diarrhée qui cause, yo, malade, puis souvent. Merci. N'a pas ajouté, docteur Oulé, docteur Trouillot? Bon, mon cas dit que plaît pas balio konya, moi le salon épidémie, malheureusement, nous arrivons dans ce stade ça parce que c'est vraiment un bail qui fait de façon journalière, avec un pile monde qui prend. Et nous, pour qu'on gagne capacité faire études, données statistiques pour nous dire, mes amis, mais combien, faut pas gagner des chiffres qui sont ici. Et chiffres, ça va pas forcément refléter la réalité, hein, que nous-mêmes vivons de façon, au jour le jour. Mais ce sont quand même, alors en dehors, moi toujours fait différence entre des maladies, par exemple hypertension, diabète, c'est des maladies évidemment que il y a moyen de faire des préventions, mais il y a quand même rentré dans un contexte global qui était toujours existé et que il y a une façon de gérer. Mais par exemple, bon, ou bien augmentation de monde qui a cassé les os, qui a tombé dans la motocyclette, qui a prend balle. Vous comprenez, ça, c'est des maladies, je pense que avec une prise en charge nationale globale, pour nous suspendre tirer une note, moi, je pense que ou pas bien autant de cas ça. Même actuellement dans Port-au-Prince, c'est un plus gros fléau que nous-mêmes nous vivons. C'est le monde qui juste apprend, qui tombe dans les mauvaises situations chaque jour, indépendant de volonté, et puis ils tombent dans le contexte. Ok. Bon, pour nous changer une petite classe, nous avons connaître qui avancé, qui progrès, nous capables d'identifier dans le domaine santé, malgré tout manque sous ça, malgré tout problème ça, nous parler. Est-ce que il y a avancé, est-ce qu'il y a un progrès que nous constatons quand même? Oui, et ça c'est un gros oui, parce que c'est un aspect positif que lié. En pile un jeune docteur qui fait cap fini yo très et quand yo laissé up to date, yo toujours assuré que yo une formation continue, yo toujours ouais ça qu'a fait l'autre bord et en pile nan yo qui tournait yo tourné avec des nouvelles façons de faire des choses. Avec dit que par exemple dans le domaine partenaire, nous passer en pile de nous qu'on a mettre des matériels longtemps que tout le monde dépend après ou bien t'es qu'on couché sous carbone pendant 6 à 8 semaines avant que les récits commencent à marcher qu'on y a avec avancées technologiques même nous limiter dans ça nous qu'a fait
comparativement à l'autre pays, nos styles font en sorte que, par exemple, on malade qui casse les jambes dans lundi, dans mardi, si nous arrivons au période dans les temps, moi, là, on commence à marcher, même genre l'autre bout. Ça veut dire que, avancer, moi, qui dit que dans le niveau médical, là, c'est que nous essayer, en tant que nouvelle génération de médecins, respecter standards um, international là, le plus que possible, malgré que nous limités, nous pas fait bagarre qu'on a fait dans les années 70, 60, 50, nous avancer technologie dans ce sens ça, et ceci nous passer dans tous les domaines. On est là quand peut-être parler, par exemple, de prise en charge avec intelligence artificielle et consorts, mais il y a pile avancé qui fait parce que quand même, c'est une nouvelle génération qui voulait standardiser prise en charge maladie pour que les gens qui prennent soin en Haïti, pas qu'à dire que oh, c'est en Haïti seulement on fait ça, c'est pas vrai, et c'est une prise en charge globale. Donc, dans ce sens, il y a pile point positif. Par si Dr. Pierre ou bien Dr. Touye avait ajouté, mais moi, je pense que nous, quand même, en tant que nouvelle génération, porter un certain changement qui améliore les conditions et santé mondiale malgré tout ce qui a passé. Oui, pour me faire suite à ça, et docteur Oulé Sodia par rapport à exemple, il prend de l'intelligence artificielle et on y a gagné extension, par exemple, radiographie numérique avec intelligence artificielle qui permet que il renforcer le dépistage de tuberculose, par exemple, et puis élargir réseau national radiographie numérique là, ça qui, je me dis, un bon avantage pour permettre de faire un bon dépistage pour maladie tuberculose. Nous connaissons que son maladie qui a un traitement qui est long et puis il permet tout que vous identifier anomalie capable de quand anomalie et l'enquête dans les capable de patient qui gagne tuberculose et puis même technologie ça tout qui sont technologies qui ont les QAI capable de permettre de détecter tout et fracture. Donc ça c'est une avancée que je joigne et tout capable de dire pour donner un système une plateforme en ligne qui, de plus en plus, année en année, qui continue à améliorer, qui permettent que pour diverses catégories maladies, nous arrivons à gagner des données qui fiables, que ce soit pour maladies chroniques ou pour maladies infectieuses. Manoa? Pas gagné, on va pas ajouter sous progrès ou bien avancer dans le système là. Ok, bon, moi voulais essayer de quitter un petit temps pour moun k'ap koute nous si gen question yo vle poser. Donc m'a invité moun k'ap koute yo écrit question yo dans espace qui prévoit pour ça en bas écran et puis m'a li ou bien traduit s'il le faut question yo pour panélistes yo puis yo capable répondre nous. Et puis bon, dernière question moi-même te gagné. C'est une question qui allait avec ça me fait poser. Ça veut dire nous pas trop inquiets pour perspective avenir médecine en Haïti, si vous comprenez. Et bon, inquiet, ça dépend de dans quel contexte que nous parlons, parce que nous parlons d'un pile facteur. Nous parlons des facteurs qui dépendent de nous-mêmes, des facteurs intrinsèques, et nous parlons des facteurs qui absolument pas dépendent de nous-mêmes. OK? Par exemple, nous, c'est des médecins, nous, c'est des professionnels de santé, nous, pas dans le secteur sécurité, nous, pas dans le secteur gouvernance, nous, pas dans le secteur politique. Et donc, nous, pas en mesure de dire qu'avec garantie que, parce que nous-mêmes, souvent, par dans le domaine, nous, on a évolué de façon standard, que ça pourra être compatible avec la réalité que nous vivons. La preuve, dans le moment, c'est pas le cas. OK? Donc, gain des facteurs que nous certainement qu'a dit que oui, au niveau de médecine haïtienne, gain toute une nouvelle génération qui quand même là, qui souterrain, qui fait effort pour le faire, il pas et forcément parti quoi que nous gain un exode, nous gon exode, m'a dit noter, nous gon exode en pile de docteurs, de jeunes qui pas capables encore pour des raisons XY que nous connaissons, qui est obligé de quitter le pays d'Haïti. Donc, ça sont grandes pertes
pour ressources nous et pour capacité nous, lorsque, pour des raisons de sécurité ou autres, on est obligé font leur choix à ville et quitter et expertise ça derrière. Mais en même temps, tout grand pile qui qui travaille dans différents domaines de santé, grand pile qui malgré que tu as forcément capable, tout parti aurait été pour yo continuer à avancer. Donc, ça, son esprit positif. Mais tout ça arrêté dans le domaine interne, dans le domaine médical là. Facteur que nous pas qu'à corriger, même si nous avons fait recommandations pour eux, et que nous avons parlé avec les responsables de la police, ou les responsables des gouvernements, ou de la mairie et tout ça, nous pas forcément en mesure qu'à influencer devant réalité, devant fléau que nous vivons. Donc ça, sont éléments peut-être qui pas une bonne nouvelle, mais en même temps tout qui portent en réponse avec le contexte dans lequel nous vivons. Oui, oui, merci. Nela, Manoa, perspective pour le système médical là? D'accord avec ça, docteur Oulé dit, hein, parce que si malgré toute difficulté, nous, le système n'a continué à fonctionner, ça veut dire qu'il y a un pile capacité là-dedans quand même. Donc, perspective là, pour dépendre d'un pile de stabilité, de sécurité, de organisation système là. Donc, depuis ta gen ça yo, infrastructure, bon jan gestion ressources yo, ça t'a qu'à changer un pile bagay rapidement. Qui, j'en ai dit, hein, problème ça yo pas forcément dépendre de nous-mêmes en tant que médecins, malheureusement. Nela? Et j'aimerais te dire, dans une question que tu posée, le financement santé nous est basé en pile sous aide extérieure. Et nous, dans un moment ça là, de plus en plus gain retrait aide ça yo. Donc, ça, c'est un bagage qui dépend de nous-mêmes personnellement, comme médecins à titre individuel, mais nous toujours garder espoir que ministère nous, que l'État, que lui-même qui l'a pour jouer rôle régulateur, à comprendre que c'est le moment que tu apprends ça en main pour voir comment tu es capable quand même arriver à la population en soins si toutefois et retrait ça ta vie complet. Si pas gain l'autre financement ça yo, qui gens yo capable arranger yo. Le problème c'est insécurité ça c'est des conditions critiques qui pas dépendent de nous et nous pas capable mettre en perspective on date nous connaît OK mais qui laisse avoir améliorer et que nous étions positifs sur ça. Mais là c'est pour plus gros perspective c'est que le ministère a décidé que OK il y a un système santé en main que c'est eux même qui vraiment principal régulateur qui puis fort financement arriver et puis fort aide l'arrivée sortie de pays. Donc et bien que c'est de bagages nous capable de dire que même à niveau pas OK discuter sur ça mais nous pas capable de dire que son bagage nous comme une perspective qui déjà concret mais objectif là c'est ça et au moins si vous commencez déjà à parler de ça parler de soins intégrés commencer pousser sur ça moi je pense que c'est quand même un petit brin espoir pour nous et donc en gros c'est ça nous espérons que bagages va aller mieux parce que nous dans le pays il y a pile monde qui veut rester dans le pays qui veut des pays les médecins qui restent au cap travail et là qui veulent contribuer pour améliorer la population là donc si nous étions sous lancé positif ça nous espérons capable gagner amélioration plus devant. Merci. Bon, pour nous pas jamber dans question publique yo. Première question nous gagnons c'est comment l'hôpital yo dégagé yo pour yo joindre matériel yo besoin pour bailler soin. Nous dans un pays qui pas produit rien. Donc ça c'est une première question. Une belle question. Et je pense que nous répondons partie là-dedans déjà. Et c'est adaptation. OK? Parce que intrant pas rien que nous fait en Haïti. Donc, le monde qui pose des questions a bien raison. Que ce soit sérum, que ce soit raccord sérum, que ce soit médicaments, tout bagage importé. OK? Gain toujours secteur privé qui dans le domaine pharmaceutique là, qui continue d'une manière ou d'une autre rentrer avec un plan. Mais quoi vient cher? Donc, en pile pour ça, c'est l'État qui paye, ou du moins c'est l'État qui, à travers des partenariats, que ce soit OPS, OMS ou bien l'autre organisation, qui quand même voyait des aides humanitaires,
nous en mesure, surtout dans le secteur de l'État, fonctionner. Mais c'est pas en fonction à 100%, même pas dit à 50%, c'est vraiment, j'ai encore dit, au compte-goutte. C'est-à-dire que gagner ou gain une quantité d'implant qu'il a, et puis 3 mois après, on va gagner parce que, et il va pas rentrer pour fermer, comme il a fermé l'aéroport, etc. Donc, c'est vraiment une bonne question dans le sens que c'est une adaptation. Notre réponse, c'est une adaptation au jour le jour, on va dire même au cas par cas. Bien des imports qui fait, quand même, bien des mouvements d'entrée et de sortie qui fait, mais nous pas produire rien, nous dépendons essentiellement de produits étrangers et nous pas en mesure dans un moment pour nous faire l'autre bagaille que l'adaptation journalière. OK. Je ne connais pas si l'autre panéliste a un bagage pour ajouter. Si nous pas on va passer dans une autre question. Sous question qui Jean et l'hôpital yo fait, il est difficile pour yo faire entrer yo arriver dans l'hôpital yo. Donc, il y a deux bagages yo faire en prévention pour éviter que gagne rupture. Comme nous connaissons que tout bagage a sorti de centrale arriver dans périphérie, hein. Ça veut dire si sorti Port-au-Prince, il doit aller dans différents départements, que ce soit dans force Jean-Wendy fonctionner, sorti Jean ministre de la Santé publique fonctionner. Ça a fait, si on te kon bay une quantité matérielle qui était supposé durer 1 mois ou bien 2 mois, en général, les de conditions, route, ça était possible pour l'effet matériel, ça a aller, ça a vient faire, yo augmenter quantité à bay là. Donc, si on te kon voyer matériel pour 2 mois, par exemple, yo gen droit dire, OK, n'a pas obligé de voyer matériel pour 6 mois, parce que pour l'argent le coûte, pour faire matériel à traverser. Et nous va connaître ça cap passé pour tout imprévu qui est capable de gagner, donc yo augmenter quantité moi stock yo voyer dans niveau et l'hôpital yo. Merci. Pour la question ça, moi t'aimerais chaque monde répondre question parce que moi pense c'est réponse individuelle selon chaque panéliste. Qui ça qui inspire nous continuer pratiquer médecine et puis rester motivé malgré danger et instabilité qui gagne dans le pays. Bon, c'est me aller avant, si docteur Pierre, docteur Théo permet. Oui, on Et capable. une chose qui pique motivation, qui pique motivation, c'est le fait que malgré tout ça qui a passé, nous sommes une population qui est jeune. OK? Nous sommes une population qui est jeune. Si vous regardez les dernières statistiques, plus de moitié de la population a moins de 25-30 ans. Et ça, c'est déjà depuis un certain temps. Ça veut dire que ça veut dire que il y a toujours la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Et lorsque, ou même on a un domaine éducation, on a un domaine formation, et que vous réalisez que plus vous formez des jeunes, même si vous t'as formé, ma connaît 10 jeunes, et que dans 10, il y a 8 qui partent, mais deux qui étaient, là, étaient vraiment ils ont engagé, et deux, ça va pour le former, on l'a dit, ça fait 20. Donc, ça veut dire que à partir de deux personnes pour former, ils vont former 4 personnes, ils vont former, ils vont un effet domino. Ça veut dire que c'est suffisant pour le problème que nous discutons dans le débat, ça, je vous dis, dans le panel, ça, mais c'est pour moi une source de motivation que lié, parce que plus on investit dans l'éducation, plus on investit dans la jeunesse ça, qui est présent, qui est là, qui est souterrain, c'est pas comme si ou pas ouais yo, au cas aussi ouais aussi certain brin d'espoir pour le pays. OK, donc une plus grande motivation personnellement, c'est que en tant que professeur d'université, moi en mesure de OK, même si nous avons une classe de 100 personnes et que 80 personnes allaient, même quand même, il y a 20 personnes qui étaient et 20 personnes ça même qui a inspiré 80 l'autre monde été et ainsi de suite. Et donc, c'est quand même une grosse satisfaction personnelle que lié pour moi. Côté, lorsque moi-même, par exemple, moi pas forcément en Haïti, ma voix, j'aime aller en conférence, on est qui bagaille, que au monde qui casse ses pieds, le journée jeudi en Port-au-Prince, pas obligé de prendre moi-même personnellement pour l'opérer, chargé docteur que moi formé dans ce sens-là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que et inspiration vient de engagement dans l'éducation et engagement dans quoi que jeunesse haïtienne ça en mesure
vraiment font effort et grand pile monde, peut-être que nous pas parler de ça assez, mais grand en pile jeunes professionnels, des hauts cadres qui en Haïti, qui juste besoin d'un certain degré de stabilité pour y exploser dans le domaine et vraiment améliorer la chose. Donc c'est ça qui motive, qui fait que moi là. Merci. Nela? Bon, moi-même, moi capable de dire moi arrêter parce que m'kwe lan moun, c'est comme si moi toujours été positif, mais que gen moun qui kon ap di, mais m'pa pense pays ça va marcher, non, pour qui ça nous pas dégager nous quitter pays ya. Pour anecdote, moi zanmi qui te dit, si on bagay rivo dans pays ya, qui aime vraiment pas fait mal parce que pour qui ça, ou pas partir, ou pas quitter, ou pas te gen pour quand humanité, pour ça ou pas aller. Donc, moi-même, moi, toujours été avec l'explosité, ça m'a toujours pensé que, ok, capable une solution qui fini. Et m'a toujours pensé, ok, m'ta remè la laisse ça améliorer. Donc, et surtout, travail, moi, bien que les gon partie qui management, mais si ma prend en partie, l'aime qu'on a travaillé avec patient, le où est mon patient, le où est, et quand c'est vrai qu'on a toujours pratiqué dans l'autre pays, mais relation avec le pays, j'aime dire la vie, j'aime sentir que racine, moi, c'est le pays, ça a toujours motivé pour me rester là. Et les mêmes cas des gens, et malgré tout ça qui a passé, gens l'autre et jeunes a évolué, gens ont arrivé à avancer dans le pays, gens ont arrivé quand même malgré tout contribuer à améliorer la vie population, hein. Ça li gagne une satisfaction l'hypothèse l'aurait arrivé contribuer améliorer la vie moun li gagne une satisfaction l'hypothèse contribuer quand même dans sont capable pour aider pays, hein, aider l'autre monde qui l'environnement. Moi pense que ça c'est un bagage qui pas gain prix que quel que soit l'autre pays qu'on t'a allé pays ou toujours et voulait pour ta faire partie et solution. Merci. Bon, moi-même, Manoa? moi-même, t'as dit que, en tant que professionnel de santé, je pense que c'est un engagement avec la communauté, hein. Nous tous nous sortis ici là, nous connaissons la réalité pays, c'est vrai, mais si nous pas là, qui est-ce qui est là pour faire travail là dans place nous? Donc, je pense que oui, il y a insécurité, oui, c'est vrai, il y a un pile manque de ressources, oui, il y a un pile frustration dans mi-temps nous tous qui travaillent, mais tout, je pense que il y a une grosse satisfaction pour nous-mêmes docteurs, là nous voyons patient, par exemple, pour moi-même, lever après une anesthésie, ou bien là, moi, un petit bébé qui criait après une césarienne, et là, moi, c'est toute une famille qui reconnaissant pour travail ça qui fait là. Donc, peut-être que nous toutes là, ça qui inspire nous, c'est espoir que Janelle a dit, hein, que même dans mi-temps instabilité, nous capables de porter une petite stabilité pour patient nous yo, et puis espoir que demain a mieux. Donc, je pense que c'est ça que fait, c'est ça qui kembe nous toutes dans la profession, hein, et nous tout en tant que Haïtiens. Merci en pile. Moi, je pense que témoignage, ça, réflexion, ça, c'est un bon côté pour nous mettre fin à la discussion parce que il permet de nous comprendre côté nous y est, mais quand même nous gagnons un regard positif sur ça qui va venir, nous avons une détermination pour nous continuer et puis pour nous jamais dire pour nous là le bagage à mieux. Donc merci en pile trois panélistes Pierre-Marie Roulet, Néla Pierre, Manoa Trouillot pour discussion qui était moi pensais qui était vraiment informatif pour nous écouter. Et puis si moun qui pas là qui nous connaît moun qui pas là qui pas arriver suivre discussion on va le poster sur YouTube. Donc, vous êtes capable toujours suivre les après. Donc, merci en pile tout le monde, merci public là pour présence nous et pour question nous. Passez bonne journée tout le monde. Merci en pile. Merci un peu. Merci un peu. Bonne journée. Bye bye.